n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, d'emblée, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'un cœur sincère, je vous remercie pour votre fidélité et votre intérêt à l'émission La Voix du Serviteur. S'il vous plaît, partagez l'émission à vos proches et demandez-leur, s'il vous plaît, de s'abonner. Aujourd'hui encore, c'est notre frère Lodéus qui va proclamer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour la première fois qu'il prêche dans l'émission. Donc, mon frère, sens-toi à l'aise pour proclamer la parole de Dieu au monde qui t'écoute. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Merci, mon frère. Bonjour, nos chers amis internautes. Que le Dieu de grâce, dans sa bonté infinie, d'aille vous bénir parce que vous avez pris le temps d'être à l'écoute de cette émission. Je remercie Dieu pour sa grâce et sa bonté envers moi, puisqu'il m'accorde encore ce moment béni pour que je sois en cette position pour partager ces oracles à vous qui nous écoutez. Nous avons aujourd'hui, pour ce samedi 22 juin 2024, l'opportunité de partager avec vous la parole de Dieu que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 11. Je vous en fais la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, ça fait longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Que Dieu ait béni cette portion de lecture pour la bénédiction de vous qui écoutez cette émission. Que la grâce de Dieu répande sur vous et que ce message, qui est la provision divine, vous apporte la bénédiction de Dieu. Le sujet que nous avons à partager à travers cette lecture, c'est Jésus-Christ console ses disciples en attirant leur regard vers la maison de son Père. Après avoir terminé ou accompli sa mission
son ministère, Jésus devait quitter la terre pour retourner vers son Père après la résurrection. C'est pourquoi, dans le chapitre précédent, particulièrement le chapitre 13 de l'évangile de Jean, il y a des entretiens entre Jésus et ses disciples. Le discours de Jésus intriguait ses disciples. Ils étaient troublés. Il fallait les consoler. C'est pourquoi, dans son omniscience, il constate sur le visage la tristesse. Il constate qu'ils sont troublés. Il les console. Jésus, en tant que le maître, un père spirituel, et Dieu, en même temps, connaît les cœurs de ses disciples. Il sait très bien que ses disciples vont plonger dans une profonde tristesse après son départ. Alors, il doit quitter la terre. C'est une obligation parce que sa mission arrive à son terme. Afin de retourner à la maison de son Père. Avant de partir dans ses entretiens avec ses disciples, Jésus les a prononcé un discours de consolation. Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui ont reçu le message de la bonne nouvelle deviennent aussi enfants de Dieu. Ces disciples qui sont aussi les enfants de Dieu vont hériter le royaume. Ils sont aussi les co-héritiers de Christ en tant que fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus, en retournant vers son Père, il attire les regards de ses disciples vers la maison où il va demeurer avec son Père. Le texte nous dit, il va préparer une place. Alors, Jésus va préparer pour eux leur place dans la maison de son Père, qui est aussi le Père de tous ses disciples et tous ceux qui vont recevoir le message de la bonne nouvelle. C'est pourquoi, en Jean chapitre 1er, verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole qui est devenue chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Jésus attirait les regards de ses disciples dans cette circonstance, afin qu'ils sachent, là où il va demeurer sera aussi leur demeure. En quittant la terre, en se séparant avec ses disciples, il savait qu'il allait plonger dans la tristesse, dans la désolation, dans la peine. Il les console par un message. Il les exhorte afin qu'ils combattent les troubles de leur cœur. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce message de consolation dirige les regards des disciples vers la demeure de Dieu. Là où est la maison de Dieu, c'est le lieu de paix éternelle. C'est-à-dire, nous qui sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des adorateurs de Dieu, nous devons avoir cette même espérance. Parce que Jésus-Christ, notre Sauveur, en qui nous ajoutons notre foi, il ne nous a pas laissés orphelins. En quittant la terre, il allait effectuer un travail pour nous. Alors donc Jésus va préparer pour ses disciples, ceux qui étaient avec lui, mais pour tous ceux qui vont
recevoir le message qui annonce que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Et tous ceux qui reçoivent ce message, qui acceptent devenir enfants de Dieu, qui persévèrent dans cette parole, sont aussi les disciples de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Il parle ainsi pour consoler ses disciples, mais ce message qui console les disciples doit aussi pour nous aujourd'hui, qui croyons, qui recevons ce même message. Jésus les exhorte à combattre les troubles, parce qu'il sait là où ils sont dans le monde. Après son départ, lui qui était avec eux pour les aider, pour les encadrer, pour les conseiller, pour les enseigner, il y avait une interaction vive. Ils étaient réellement dans l'équilibre avec Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ les quitte, il part, il se sent isolé, il se sent abandonné. Il se peut qu'il tombe dans une situation troublante. Ce message de consolation dirige le regard vers des disciples, vers la demeure de Dieu, là où est la maison de Dieu. C'est la maison où il y a la paix. Une paix éternelle. Jésus sait que la maison de son Père est réservée à une multitude de gens. Jésus va accomplir tout ce qui est nécessaire à ceux qui l'ont reçu. Il les en ouvrira l'accès. Lorsqu'il aura fini sa préparation, il reviendra les chercher. Puis, il réunira avec eux en un même lieu. Car il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les disciples de Jésus-Christ connaissent bien le chemin qui les amènera dans la maison de son Père. Jésus dit à Thomas, vous connaissez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À ceci, nous avons un point à partager avec vous. Jésus-Christ est parti. Jésus-Christ a quitté la terre, retourné vers son Père, et il va revenir. L'ange a dit, vous regardez au ciel. C'est Jésus que vous regardez montant au ciel, il reviendra de la même manière. Le retour imminent de Jésus-Christ. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, Jésus-Christ reviendra. Que vous soyez prêts. Jésus, avant de retourner à la maison de son Père, avait des entretiens avec ses disciples. Dans ce dialogue, il parle aux disciples de la séparation prochaine. Ça, c'est dans le chapitre précédent, le chapitre 13. Alors, privés de la présence de Jésus-Christ, les disciples auront besoin de l'amour fraternel entre eux. Sur ce, Jésus les console. Tendrement, Jésus avertit les disciples en son départ imminent. Dans le chapitre 13, verset 33, il dit « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir là où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » C'est-à-dire, il faut qu'il s'en aille. Comme son départ était imminent, son retour est également imminent. Bouleversé par le discours du maître, Pierre lui interrompt par cette question. Simon lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Jean 13, 36.
Après avoir tout consommé, tout entendu, les disciples étaient dans l'obscurité, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Leur cœur se trouble. En lisant sur les visages de ses disciples, ce trouble, Jésus les exhorte à la confiance. Il rappelle à ses disciples que la foi est une pleine confiance du cœur. C'est pourquoi Jésus dit, confiez-vous en Dieu, confiez-vous également en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Avoir confiance en Dieu, car c'est lui qui accomplit fidèlement ses promesses. Dieu est fidèle. Quand il promet quelque chose à son peuple, il l'accomplira. C'est lui aussi qui a donné le fondement de son royaume dans ce monde en donnant Jésus-Christ comme le Sauveur. Avoir confiance en Jésus, c'est sur lui que repose tout l'avenir de ce royaume. Jésus donne cette double confiance à ses disciples afin de se dissiper le trouble de leur cœur. Jésus utilise la forme impérative en disant « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi ». C'est un impératif. Qu'en est-il du retour imminent de Jésus-Christ? Comme je disais plus haut, le départ de Jésus était imminent. Son retour l'est aussi. Car il dit lui-même, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il allait préparer des places. Là où il sera, là où il habitera, là où il vivra, là où il demeurera, tous ceux qui l'appartiennent, tous ceux qui sont à lui, ils seront aussi. Selon le texte que nous venons de lire, Jésus affirme l'existence de la maison de son Père. Dans cette maison, il va préparer des places pour ses disciples. Et il ajoute une précieuse promesse. Après avoir fini sa préparation, il reviendra chercher ses disciples afin qu'ils demeurent avec lui. Alors Jésus dit, afin que là où il est, ils y soient également pour tout temps. Troublé du message du maître du départ de Jésus, celui qu'il aimait beaucoup, la promesse du retour de Jésus-Christ était pour eux une très grande consolation. Ceci nous permet de faire une comparaison en citant ces versets. Jean 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jean 17, verset 24 dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée après que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus dit, « Je reviendrai. » Qu'est-ce que cela signifie? Je reviendrai. Il y a toutes sortes de discours, toutes sortes de commentaires, toutes sortes d'analyses, des gens de différents calibres, des penseurs, des historiens, des théologiens. Ils pensent dans ce que je reviendrai. Ils donnent toutes sortes d'interprétations. D'après la langue grecque, je reviendrai, pour traduire, je viens de nouveau. Cela nous suggère des questions comme quand, comment il revient.
Il reviendra. Je reviendrai. Quand? Comment cela se fera-t-il? Alors, il y a des interprétations proposées comme signification du retour de Jésus-Christ dans ce contexte. De toutes les interprétations que l'on propose, je soulignerai celle suivante. Il y a qui disent que les apparitions de Jésus-Christ après la résurrection, c'est la signification de ce que Jésus dit en Jean 14, je reviendrai. Il y en a d'autres qui disent, pour son retour de Jésus-Christ, sur la question je reviendrai, par l'Esprit lors de la Pentecôte. Si vous lisez Jean 14, versets 16 à 18, il dit, « Et moi je priai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Et finalement, son retour à la fin des temps. C'est-à-dire, son retour est imminent. Que l'on veuille ou non, Jésus reviendra. La question, êtes-vous prêts quand il sera de retour? Ainsi, le Saint-Esprit offre aux croyants une profonde communion avec le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'il répond à Jude dans ces termes. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Jésus annonce clairement, quand il sera de retour, ses disciples seront enfin avec lui dans la demeure qu'il leur aura préparée. Ils seront ensemble. Ils seront en un même lieu. Ils seront en interaction dans la gloire. Nous constatons que Jean parle du retour de Jésus-Christ comme un événement ponctuel. C'est-à-dire, ce n'est pas la réalité, c'est la vérité. Pour ceux qui vivaient avec Jésus-Christ, les disciples qui côtoyaient Jésus-Christ, ils étaient en réalité et la vérité en même temps. Parce que Jésus-Christ a passé une période avec eux. Puis, ils les ont quittés. Il les a quittés. Après, il promet, il reviendra. C'est là où on va comprendre que la parole de Dieu est inhérente. La parole de Dieu est la vérité transcendantale. La parole de Dieu a la puissance d'exercer tout ce dont le monde en a besoin. Nous constatons que Jean parle de ce retour d'une manière ponctuelle. En outre, il souligne qu'au retour de Jésus-Christ, tous les croyants, vous et moi qui vous parle, nous impliquerons dans tout ce que Jésus fera à cette période-là. Alors, nous devons voir simplement, dans le retour de Jésus-Christ, lors de sa venue à la fin des temps, il établira l'attente universelle de Dieu sur la terre qui sera renouvelée, où il habitera avec les hommes, particulièrement les rachetés. La Bible dit, Apocalypse 21, verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes,
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. En ce temps-là, ce sera la communion parfaite entre Dieu et son peuple. Cette voix qui résonne du trône de Dieu, c'est une révélation directe de Dieu. C'est également celle de Jésus-Christ ou l'un des 4 vieillards. C'est la nouvelle Jérusalem, l'église des rachetés qui est appelée le tabernacle de Dieu avec les hommes, en faisant allusion à celui qui servait de sanctuaire dans le désert où Dieu habitait avec les hommes. Dans le désert, le tabernacle était au milieu du peuple, au milieu des tentes. Et lorsque Dieu voulait communiquer sa présence, il manifestait sa présence dans le tabernacle. Il y a des grandes manifestations qui marquaient la présence de Dieu. Le peuple Israël savait très bien qu'est-ce que cela veut dire, la présence de Dieu. Pour finir, puisque le retour de Jésus-Christ est imminent, nul ne peut l'empêcher. Quoi que l'on fasse, il reviendra. La question que je vous pose, vous qui nous écoutez, vous qui participez à cette émission, vous qui sacrifiez votre temps pour être à l'écoute de l'émission La Voix du Serviteur, cette question est à vous. Jésus-Christ reviendra. Quand et comment? Je ne sais pas. Personne ne le sait. La chose la plus importante, êtes-vous prêts? Dans le texte que nous venons de lire, Jésus-Christ dit, il va préparer une place pour ses disciples. C'est-à-dire tous, il faut qu'il y ait une préparation. Si vous voulez rencontrer Jésus-Christ, si vous voulez que le retour de Jésus-Christ soit pour vous une occasion de gloire, une occasion de paix, une occasion de délivrance, une occasion de salut, soyez prêts. Êtes-vous prêts? Pour être prêts, nous qui sommes dans l'assemblée des croyants, il faut être des enfants de Dieu. Pour être prêts, c'est recevoir et croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que Jean chapitre 1er, verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu. Reçoit son nom. Ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Lorsque vous entendez parler de Dieu, lorsque vous entendez le message du salut, êtes-vous à l'écoute? Vous entendez? Est-ce que vous écoutez? Entendez, tout le monde entend. Est-ce que vous recevez ce message? Est-ce que vous faites de ce message un élément positif de votre vie? Pour être prêt, il faut que vous soyez des enfants de Dieu. Deuxièmement, c'est devenir et vivre comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît et accepte une nouvelle identité de la part de Dieu. Celui-là renonce à sa vie personnelle, c'est-à-dire c'est renoncer à vivre sans tenir compte de la présence de Dieu dans sa vie. Pour être et vivre à l'image d'un enfant de Dieu demande un changement de comportement tout en se repentant des maux commis. De plus, c'est reconnaître que Dieu est le Créateur. Il est notre Sauveur et Seigneur. Vous vivez ainsi, vous êtes en préparation pour le retour de Jésus-Christ.
Troisièmement, c'est être des vrais adorateurs de Dieu. Ceux-là ont compris l'importance fondamentale de leur communion avec Dieu. Ils gardent un contact interrompu afin de devenir un avec leur Dieu. Pour eux, les désirs et les délices de Dieu déterminent leur passion et priorité. Ils s'adonnent à Dieu, car ce sont des passionnés pour la gloire de Dieu. Et en d'autres termes, être dans la volonté de Dieu est leur seul désir, afin qu'il soit bon, agréable et parfait à l'égard de Dieu. Quatrièmement, vous qui dites souvent que vous êtes neutre, moi la question de Dieu ne m'intéresse pas. Satan ne m'intéresse pas, moi je m'en occupe de moi-même. C'est faux et archi faux. Personne n'est neutre. Ou bien qui ne donnait pas de l'importance à la prédication de l'évangile, ou bien ne donnait pas le moment. Ce n'est pas le moment. J'aurai le temps. Soyez compréhensifs et intelligent. Car dès que vous entendez ce message, dès que vous entendez parler de Dieu, dès qu'il y a quelqu'un qui vous offre, qui vous invite à participer avec lui dans une prestation, dans une assemblée, pour participer, pour entendre la parole de Dieu. C'est un appel. Dieu vous appelle. Il frappe à la porte de votre cœur pour que vous soyez prêts à rencontrer Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Faites de lui votre sauveur aujourd'hui. Quand la parole de Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Après avoir touché par le discours de Pierre, lors de la Pentecôte, l'auditoire réagit en disant aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre le dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 et 39. En ce qui a trait à quand et comment, la Bible dit, personne ne sait, inconnu. Ou ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Marc 13, verset 32. Ils sont de quand et comment, désormais imprévisibles. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Et enfin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Marc 13, verset 36. C'est ainsi, je vous parle, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, du retour de Jésus-Christ. Il reviendra. Il reviendra certainement.
Rien ne peut l'empêcher. Êtes-vous prêts? Je crois que vous sacrifiez votre temps pour écouter cette émission. Je vous conseille de ne pas l'écouter pour écouter, mais écouter cette émission afin d'en tirer le profit qu'il faut. Entendez et écoutez, c'est différent. Vous entendez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous mettez en pratique? Est-ce que vous appliquez ce que vous entendez? Cessez de commenter, cessez d'analyser. Agissez pour que vous soyez prêts lors du retour de Jésus-Christ. Il reviendra certainement. C'est ainsi, Dieu nous permet de vous parler de la part du retour de Jésus-Christ. Nous allons vous quitter. Nous aimerions que vous écoutiez. Nous aimerions que vous appliquiez à la sagesse de Dieu. Vous serez bénis richement, car Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas dans l'erreur. Il ne vous laissera pas dans le trouble. Il vous guidera, il vous amènera au bon port. Soyez bénis. Soyez toujours disponibles pour entendre et écouter la voix de Dieu lorsqu'il vous parle. Il est à la porte, il frappe. Si vous entendez la voix de Dieu qui frappe à la porte de votre cœur, ouvrez-lui la porte. Il entrera, il soupira avec vous et vous avec lui. Que Dieu vous bénisse richement.